Voulez-vous dire que la comète ne rentrera pas en collision avec la Terre? Ah, c'est exact, monsieur. Regardez, regardez là. Oh mon Dieu, elle arrive sur nous. Ah, mais... Gardez votre sang-froid et ouvrez bien les yeux. Notre sécurité dépendra de votre vigilance. Restez calme, la comète va nous dépasser de peu. Il n'y a aucune raison pour paniquer. Capitaine, la comète change de trajectoire. Amenez les blessés à l'infirmerie et commencez à réparer les dégâts. Exécution. Capitaine, un ovni vient d'apparaître sur mon écran radar, mais je ne sais pas d'où il vient. Avez-vous une idée de ce que c'est? Non, monsieur, je n'ai jamais vu un objet pareil. Il a disparu? Mais il était là, il n'y a pas une minute. Garde à vous! Capitaine, Notre grand vaisseau, le Star Wars, et tous ses occupants ont pour tâche sacrée le maintien de la paix dans ce secteur de la galaxie. Et la sécurité de la Terre nous incombe. Ivy étant la fille la plus précise et la plus performante au monde, elle est au courant de tout ce qui s'y passe. Donc, s'il y avait le moindre danger, elle nous préviendrait. Est-ce bien clair? C'est bien compris? oui, capitaine, à vos ordres, mon capitaine.
franchement, tu as vu quelque chose sur ton écran? Eh oui, bien sûr, j'ai vu quelque chose. Je te dis qu'il est apparu sur mon écran radar et tout de suite après, il a disparu. Mais bon, si c'est le cas, tu dois impérativement faire un rapport détaillé. Oui, je le sais, mais je n'ai pas envie que le capitaine me sermonne à nouveau. Tu sais ce que ça veut dire? Ça suffit comme ça, hein? Oh, regarde l'astéroïde! Oh, malgré tout, tu devras faire un rapport au capitaine. Ah, t'en fais pas, ça ne devrait pas être un gros problème. Peut-être as-tu raison, il doit y avoir une explication logique à toute cette histoire. Enfin, on verra bien. Ouais, t'as raison, la tienne. À la tienne. Allez. Oui, c'est génial. Tout danger est écarté maintenant et nous devons ce succès à Ivy. Elle est formidable, cette petite. Je ne sais pas ce que nous ferions sans elle. Si tous les systèmes de détection étaient sous son contrôle, nous n'aurions plus de crainte des objets qui tombent de l'espace. Hein? Qu'est-ce que c'est? Je me demande ce que c'était. On dirait bien un objet qui tombe de l'espace. Oh, t'as raison, mon ami. Ça me fait de la peine de le dire, mais même Ivy peut faire des erreurs. Hein. Oh, c'est dommage. Oh là 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 là, et là, ça... Mais où a-t-il atterri, docteur? Ah, si mes calculs sont bons, c'est dans le jardin d'Ivy, mais peut-être que je me trompe. Ivy, mais c'est épouvantable! Non, non, ça ira. Il y a une trentaine de gardes là-bas. Chacun est de votre calibre. Elle est bien protégée, soyez-en sûrs. Qui voilà? Oh, ce n'est qu'un chat. Mais qu'est-ce qui m'a fait peur? Et enfin, je préfère ça, hein. Hé, que faites-vous là, hé? Oh, je suis trop inquiet. Il faut que j'appelle Ivy. Allô? Oui, tout va bien ici. Ivy, mais que se passe-t-il enfin? Capitaine, nous avons des problèmes que je ne comprends pas. Continue. Mais, qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? Il se passe quelque chose avec il se passe quelque chose. C'est vraiment étrange, il semble que chez Ivy, il y ait des problèmes très graves. À vérifier. Capitaine! Capitaine! Oui. Nous sommes en situation d'alerte! L'ennemi nous attaque! Ils ont lancé un missile atomique, capitaine! Un missile atomique! Missile atomique. Un missile! Alors ouvrez l'écran numéro 1, je vais voir d'où cela vient, je vais vérifier tout ça. Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, j'exige une explication. Qui êtes-vous et comment transmettez-vous toutes ces images? Je m'appelle Tong. Je vous signale que votre talentueuse Ivy est sous mon contrôle. Mes hommes s'occupent gracieusement d'elle. Pour l'instant, dorénavant, c'est moi qui déciderai de tout, mon cher capitaine. J'arrive dans un instant et j'attends un accueil chaleureux de votre part. Sans permission de la direction de l'espace, vous ne pouvez pas entrer dans ce secteur de la Vraiment. galaxie. Un vaisseau! Un autre vaisseau! Comment est-ce possible? Attention, alerte générale, ils ont dû arriver quand la comète a interrompu les systèmes de communication.
Vous avez raté votre seule occasion. Maintenant, préparez-vous à mourir. Attaquez-les! Toutes les unités en action. Préparez les armes automatiques. Attention. Feu! Unité d'attaque en avant et détruisez-les tous! Ici le vaisseau Star Wars. J'appelle le quartier général. Nous sommes sous l'attaque de forces étrangères. Nous sommes sans défense. Nous ne pouvons plus tenir le coup. Je répète, nous n'avons plus de défense. Attention à vous. Ils arrivent sur Terre dans quelques instants. Aidez-nous. Avec nos méthodes de soins classiques, nous ne pouvons rien faire. Docteur, si elle meurt, la race risque d'être détruite. C'est impératif que vous la sauviez. Est-ce que vous me Oh, comprenez? c'est terrible ce que vous me déclamez. Que puis-je faire? Je vous le demande. Sauvez-la, docteur. Il n'y a pas d'autre choix. Vous deux, venez avec moi. Oh mon Dieu, mais pour qui me prend-il? Je suis un médecin, moi, pas un magicien. Dites-moi, vous deux, comment trouvez-vous mon véhicule Ce tout-terrain? n'est pas une voiture, c'est supposé être un tank, n'est-ce pas? Oui, ça peut servir effectivement de tank. Utiliserons-nous ce tank pour mener notre contre-attaque, Dr. Ting? Non, 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 il est trop petit pour monter une contre-attaque efficace. Il nous faut le Diatron 3. Alors, mon ami, tout va bien? Oui, tout va bien. Cette mission est très importante, je te souhaite bonne chance et te remercie d'avance. Merci, Dr. Ting. Tout marche bien, ils vont bientôt se rendre. Mais quoi? Ils ont... Envoyer un robot. Comment? C'est le célèbre Diatron. Il est très fort, mais nous le sommes encore plus. Parusby, montre-lui notre puissance. Démontre-lui qu'il n'y a rien de plus fort que nous. Dr. Ting, dites-moi, est-ce que Diatron 3 aura-t-il besoin de notre aide? Non, la seule fonction de Diatron 3 est de nous faire gagner un peu de temps pour sauver Yevie.
Docteur Sherlock, avez-vous fait quelques progrès pour sauver la vie d'Ivy? Non, désolé. Allez me chercher une table, s'il vous plaît. Ivy a reçu des balles qui contiennent une bactérie mortelle. Tout son corps est maintenant contaminé. Et plus le temps passe, plus ses anticorps meurent. Il lui faut donc une sorte d'antibiotique pour combattre cette bactérie. Mais malheureusement, non, il est trop tard. J'ai peur que la bactérie ait atteint le cœur, le foie et les autres organes. Dans ce cas, une dose massive d'antibiotiques serait immédiatement fatale. Même si nous enlevons les ordinateurs autogérantes qui sont implantés dans le cerveau d'Ivy, il sera trop tard pour sauver la Terre. Je me demande à quoi servira de régénérer les ordinateurs. Et Tongue qui va bientôt arriver, oh là 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 là. Mais écoutez, j'ai une théorie qui n'est pas encore parfaite, mais elle pourra peut-être nous aider. Alors voilà, il s'agit... Hé, arrêtez! Que faites-vous là? Il faut prendre la température de la patiente. Nous sommes en réunion privée. Revenez dans 10 minutes. Désolé, monsieur, je suis responsable de tous mes patients. C'est la règle. Excusez-moi, s'il vous plaît. Il a raison, c'est la règle et nous devons obéir. Venez et observons l'écran. Un crocodile? C'est exact, je m'en sers pour certaines expériences et c'est bien pratique parfois. A-t-il été désintégré par les rayons? En fait, il est toujours là, mais pour le voir, il vous faut l'aide d'un microscope. Un rayon qui diminue. Oui, le crocodile a été réduit à une taille microscopique. Que pensez-vous de ma petite découverte? C'est formidable. Comment y êtes-vous parvenu? C'est une combinaison des rayons atomiques et une pression et une température constantes. C'est-à-dire que nous pouvons réduire un objet énorme à une taille microscopique? Mais comment utiliser notre invention pour sauver Ivy? Il faut simplement réduire notre meilleur soldat. Une fois accompli, nous pouvons le mettre par injection dans le corps d'Ivy afin de combattre la bactérie. Mettre un soldat à l'intérieur de son corps? Et vous, là-bas? Revenez! Il est mort. Tiens 33, continuons l'attaque. Notre objectif est de continuer à tout prix. Yapam, ici le docteur Ting. Je t'ordonne de retourner immédiatement au quartier général. Mais docteur... Rentre, Yapam, ceci est un ordre. Compris, docteur, mais nous n'avons pas encore gagné la bataille. Maître Tong, le robot Diatron 3 bat en retraite. Oui, c'est bizarre. Pourquoi parle-t-il maintenant? Est-ce que Ross est revenu de sa mission sur la Terre? Non, maître, il n'est pas encore de retour. Oh, c'est grave. Il se peut qu'il connaisse notre plan maintenant. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous te préparerons pour entrer dans le corps d'Ivy où tu pourras combattre cette bactérie. Je sais que je suis petit, mais comment pourrais-je y arriver? Nous n'avons guère de temps pour plaisanter. Tong et son armée approchent rapidement. Chaque minute est précieuse. Regardez ça, c'est absolument incroyable. Ne faites pas de bruit, les vibrations peuvent tout détruire.
Donnez-moi une seringue et la solution réductrice, s'il vous plaît. Amenez Evie ici immédiatement. Là. Oh non, non, mon Dieu, c'est absolument incroyable. J'appelle le quartier général. Ici, le poste de bactérie numéro 9. Attention, le quartier général. Vos armes n'ont aucun effet sur Dia 33. Mais par contre, regardez ce dont nous sommes capables. C'est bien, hein? Dépêchez-vous, les gars. Préparez les pierres. Lancez-les. Lancez les pierres. Appelez le quartier général. Il est bien trop fort pour nous. Ok, bien, capitaine. Qui n'ont plus envie de se battre, Diatron. Diatron, c'est le robot qui a attaqué le Star Wars. Mais comment est-ce possible? Qui êtes-vous? Dégagez le chemin. Je suis la responsable de la défense du Red Star. Et toi, mon petit robot, d'où viens-tu donc? Et tu es du groupe Red Star, tant mieux. Je vais en terminer une bonne fois pour toutes. Diatron 3, intact. Tu vois, tes armes n'ont aucun effet contre mes robots. Maintenant, tu vas voir quel est mon pouvoir. Parfait, c'est attaqué. Oh non, ils s'y mettent à deux. Diatron 3 vient de reprendre et attaquons-les. À l'attaque. Tu ne peux rien faire contre mes forces supérieures et je vais en finir avec toi.
de robot. Avec tous ses pouvoirs, comment a-t-il pu perdre contre les robots du Red Star? Diatron 3 ne me semble pas si fort que ça. Il a été facilement battu. Attention, je ne vous permets pas de douter des pouvoirs de ce robot. Mais peut-être parce que j'ai raison, docteur. Et vous le savez bien, en fait. Oh! Que se passe-t-il? Le Star Wars a été battu par les forces de Tong. Il s'approche de nous maintenant. Les amis. Ah, docteur, je veux que vous me réduisiez. Je veux entrer dans le corps d'Ivy. Oh non, docteur, non, nous ne pouvons pas faire ça. C'est trop dangereux pour lui. Tais-toi, Karen. On ne peut pas avoir des considérations personnelles. La vie de tous les êtres humains est en jeu. Je te suis reconnaissant de cela et je pense que c'est une idée brillante que tu as eue. Et si nous voulons réussir, nous ne pouvons plus nous borner aux méthodes anciennes. Il nous faut faire des actions radicales et efficaces. C'est évident, Karen, que nous devons arrêter de penser d'une façon prudente et prendre tous les risques nécessaires. Non, pas question. Tu dois nous aider ici dans ce laboratoire, tu comprends? Si je n'y vais pas, je vous interdis d'envoyer Chi. Nous irons ensemble ou rien. D'accord, Karen. Allons-y. Oh, Chi, regarde combien c'est beau. Je ne m'attendais pas à voir tout ça. On n'est pas ici pour faire du tourisme, Karen. Nous devons rester sérieux. Ça m'est égal si nous devons être sérieux. Je m'amuse bien là. Oh, Chi, qu'est-ce que c'est? J'y vais. Non, Chi, n'y va pas. Écoute-moi, il y a un champ magnétique qui est émis par le central de contrôle du mécanisme de Diatron. Tout seul, tu ne peux pas y arriver. Oh! Où est-il parti? Je ne le vois plus. Il doit bien se trouver quelque part, je suppose, enfin. Chi, que ferons-nous si nous ne pouvons pas récupérer le centre du contrôle de Diatron? Et que se passera-t-il? Dans ce contrôle, Diatron 3 ne peut pas se réunir. Sans cette union, nous n'avons aucune chance de vaincre l'ennemi. Il nous faut absolument le retrouver. Oh, Chi, c'est si beau ici. J'aimerais bien rester pour toujours dans ce monde de couleurs et de rêves. Je voudrais tellement rester ici pour la vie entière. Ce serait formidable, n'est-ce pas, Chi? Oh, Karen, si nous ne terminons pas notre travail, dans une heure, ce monde de rêve cessera Mais d'exister. que veux-tu donc dire, Chi? Ici, tout est tranquille, ne sois pas si morbide. Oh! Qui est-ce? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Posez vos armes et venez donc un peu par ici. Vous êtes complètement encerclés. Posez donc vous-même vos armes et on s'occupera de vous. Chi, il est de notre côté, c'est un soldat des guerriers blancs. Nous sommes venus en mission pour assister l'armée blanche. Je dois absolument rencontrer votre roi. Comment? Laisse tomber d'abord ton arme et après on verra si Sa Majesté est disposée à te voir. Il faut accepter, Chi. Sans eux, nous n'aurons aucune chance de rencontrer le roi. Regardez les arbres, à plein aussi. Oh, c'est si beau. Les bonbons
sont très bons. Sont bons cette année. Plutôt cette sauce de crème glacée. Oh, moi j'aime bien le parfum à la fraise. C'est bon, n'est-ce pas formidable? Moi je vois plus. Je vais en prendre un saut pour la maison. Vous avez mangé une petite fraise tout le monde. Il est vraiment Le royaume est très paisible, Votre Majesté. Oui, tu as raison, mais depuis que le Red Star s'est développé, il n'y a plus de paix dans ce pays. Et tant qu'il pourra se développer, nous ne retrouverons jamais plus notre joie de vivre, malheureusement. Majesté, je suis Samba, votre meilleur guerrier. Je lutterai toujours à votre côté. Oui, je sais, Samba, vous êtes en effet un très grand guerrier. Depuis que j'ai battu tous ces maudits soldats rouges, je ne connais personne dans cet univers qui puisse me vaincre. Je suis Samba, le plus fort de l'univers. Tu oses te moquer du grand Samba, tu devras répondre de ton insolence. Que veux-tu dire par univers? Tu es simplement dans le corps d'Ivy, grand idiot. Comment? Qu'est-ce que tu m'as dit? Samba, tout cela suffit. Seigneur. Il faut être courtois avec nos visiteurs, mon cher Samba. S'il vous plaît, ne diffamez pas nos connaissances de l'univers. Je suis désolée, votre majesté, mais en fait, nous sommes en mission. Oh, pardon, je suis désolée. Vous savez que l'univers est vaste et sans limite. C'est le plus beau des systèmes qu'on puisse imaginer. Dites-moi de quelle planète viennent des jeunes gens comme vous? Nous venons de la Terre, votre majesté. La Terre, cela me dit quelque chose en effet. Mais dites-moi, où se trouve-t-elle donc, cette bonne vieille Terre? Votre Majesté, je ne veux pas vous presser, mais il y a des problèmes urgents à régler. Vous avez raison, j'aurais presque oublié pour un peu. Dites-moi, Samba, les guerriers sont-ils prêts à partir maintenant? Oui, votre majesté, nous avons 10 soldats sur le Quoi? pied Vous de n'avez guerre. que 10 soldats? Oui, je suis désolé, mais c'est comme cela. À part les enfants et les vieillards, nous n'avons plus aucun soldat. Et comment pouvons-nous réussir avec 10 soldats à vaincre le Red Star? Ce n'est pas possible, vous le savez bien. Je compte parmi les 10. Alors où est le problème, espèce de lâche? Ne me parle pas ainsi, espèce de grosse grenouille, hein? Quoi? Comment tu me traites de grenouille? Samba, arrêtez cela immédiatement. Ah, bien, Seigneur. Allez prévenir vos soldats. Il faut aider ce gentleman. Oui, votre majesté. Durant notre voyage, nous avons perdu le centre de contrôle de notre robot. Savez-vous comment nous pourrions le retrouver? Oh, vous l'avez perdu? Oui, Votre Majesté, et c'est très très important pour nous de le récupérer immédiatement. Je pense que ce sera très difficile de le retrouver dans cet univers si vaste qui est le nôtre. Oui, je comprends, Votre Majesté. Il faut que nous partions maintenant. Au revoir et bonne chance. J'espère que vous vaincrez ces diables de soldats rouges. D'accord, qu'est-ce que c'est que vous regardez? Tas de fainéants irrécupérables. Retournez au travail. Allez, lève-toi. Dépêchez-vous, je t'achève sur place. Lève-toi, toi, je te dis. Oh. Assez, il n'est plus bon à rien. Amenez-le à la chambre des traitements spéciaux immédiatement. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. As-tu préparé mon bain selon mes instructions? Oui, maîtresse, c'est prêt et parfumé. Bon, prends ces affaires et lave-les. Oh, je suis si fatiguée. Enlève donc mes bottes. Qu'attends-tu? Je t'ai dit d'enlever mes bottes. Mais oui, maîtresse, Oh, c'est mieux comme ça. Je déteste cette vie et j'en ai marre des critiques. Oh non, le robot caméra me prit encore en photo de nouveau. Que vais-je faire maintenant? On a du jus, maîtresse. Bravo, ton travail s'améliore. Tu connais mes goûts, hein?
Si tu oses encore une fois faire cela, je te démonterai en pièces. Et hop à la fonderie, tu comprends, stupide robot? Prends ces vêtements sales et lave-les tout de suite. Oui, maîtresse. Robot stupide. Je suis ton prisonnier, je le sais. Mais je ne vais pas supporter plus longtemps tes insultes. Tes vêtements sentent mauvais. Hé, robot, dis-moi comment va notre chère Marie, ta maîtresse, aujourd'hui, hein? Je ne la vois pas souvent, ce qui me surprend un peu. Je suis le plus fort et le plus beau de tous les soldats, et avec un peu de chance, elle sera ma femme un jour. Alors, qu'en penses-tu? Excellent. Maintenant, séparons-nous. Continuez l'attaque de face et nous irons par là. Nous sommes censés vous aider, mais c'est moi qui donne les ordres à mes soldats, vous comprenez? Attention, mes chers et braves guerriers, préparez-vous à passer à l'attaque. Numéro 1, à votre poste. En avant. Numéro 2, prêt à sauter. Allez-y. Numéro 3, allez-y, c'est à vous, sautez. Regarde ici, regarde, c'est bien Pam, c'est bien Pam. Dieu merci, on l'a retrouvé, bien Pam, bien Pam. Qu'est-ce que c'est, Karanchi? Ah, vous êtes venu me chercher? Comment est-ce possible? Oh mon pauvre bien Pam, est-ce que tout va bien? Si, Karen, Karen. Bien Pam. Karen. Oh bien Pam, oh c'est bon de te revoir mon cher ami. Pourquoi m'avoir laissé comme ça tout seul dans cet Désolé, bien enfer? Pam, nous savons qu'il a été très difficile pour toi de rester tout seul. Je veux rentrer chez moi. Oh bien Pam, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin de rentrer chez nous bientôt. Et après tout ce que j'ai subi de cette sale fille, je pense qu'à me venger. Maître! L'un de nos gardes a été assassiné à l'est de l'entrée principale. Comment? Un garde assassiné? Maître, mauvaise nouvelle. Un autre garde est également mort au nord de l'entrée. Ça ne peut être qu'une seule chose, les soldats blancs sont en train d'attaquer. Marie, que fais-tu là? Ne sais-tu pas que les soldats blancs sont en train de nous attaquer? Enfin! Mon frère, détends-toi un peu, je vais m'en occuper. C'est un peu agaçant, mais c'est pas la mer à boire. Te voilà, espèce de démon. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, te voilà. Je vais en finir avec toi, mon petit copain. Oh. Allez, viens donc. Ouais, tes confrères. Soldats par ici, venez. Soldats, venez à Moscou. À l'aide. D'accord, je suis désolée. Arrête, s'il te plaît. Oh non, le robot caméra m'a pris en photo. Quelle situation honteuse, tout ça à cause de ce stupide robot. Et toi, arrête, idiot. Quoi? Mais qui êtes-vous? Ton robot ne te sera plus utile maintenant. Qui êtes-vous? Et que venez-vous faire ici chez moi? Nous sommes venus pour libérer les soldats blancs. Emmène-nous chez ton empereur, immédiatement. Oh, cela n'en vaut pas la peine. Par contre, j'aimerais t'offrir un poste d'assistant. Oh, mais pour qui est-ce qu'elle se prend celle-là, hein? Mon frère te donnera le même pouvoir que moi. C'est ta seule chance pour toi de survivre. Est-ce que tu comprends? Chut, ne l'écoute pas. Elle ne cherche qu'à gagner du temps. Ça suffit maintenant. Tout ce que je veux, c'est voir ton roi. Qu'est-ce que t'as? T'es sourde ou quoi? Parfait, c'est d'accord, mais vous allez le regretter. Tu as encore le choix pour devenir mon assistant, tu sais? Hein? Tant pis, je pourrais plus t'aider. Maître!
Quoi? Qu'est-ce qui te prend à t'exciter de la sorte, tel un damné? Votre Majesté marie votre sœur, eh bien, elle arrive. Bon, et alors, ma sœur vient ici quasiment tous les jours. Où vois-tu un problème là, Votre là-dedans? Majesté, c'est que votre sœur est... Bon, bah, voilà. Hein? Mais enfin, qui êtes-vous? Et que venez-vous faire ici dans ma maison? Si tu veux que ta sœur reste vivante, tu devras nous faire quelques promesses. Ah oui, quel genre de promesses? C'est tout simple. Relâche tous les prisonniers et les soldats blancs et fais-le immédiatement. Ouvre le rideau et montre à nos invités comment se termine ici leur pouvoir. Oui, maître. Oh, désolé, Karen, je n'ai rien pu faire contre ces brigands. Oh, je m'en veux d'avoir été si maladroit, je suis désolé. T'inquiète pas. Bien alors, nous pouvons faire l'échange maintenant. D'accord, mais relâchez d'abord tous les soldats blancs. Oui, mais bien sûr. Dans ton intérêt de négocier. Oh si! Va-t'en! Tais-toi, petite idiote! Eh bien, si, je demande une dernière fois, veux-tu être mon assistant ou préfères-tu être dévoré vivant, hein? Oh, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Où suis-je? Ah. Hé, mais qui êtes-vous là-bas, vous deux? Non mais ne vous en faites pas, nous ne vous voulons aucun mal, ne vous en faites pas. Oui, mais qui me dit que vous ne faites pas partie de la mer Rouge? Hein? C'est un territoire neutre, aucune armée n'y a accès. Personne n'a le droit de venir ni d'accéder à cet endroit, y compris vous. Aussi, je dois vous dire de partir d'ici immédiatement. D'ailleurs, vous avez bien compris. Attendez, je ne connais pas du tout le chemin pour retourner. Dites-moi où je dois aller, enfin. Cela ne me regarde pas, mais vous devez partir. Mais je suis fatigué, je dois dormir un peu. Non, vous devez partir immédiatement. Shaker, il m'a l'air d'être réellement fatigué. Je pense que nous devrions être moins sévères avec lui. Je pense qu'il a besoin de se reposer. Nous devons l'aider. Mais nous ne pouvons pas le faire. Enfin, tu le sais bien. Shaker, tu veux dire que tu refuses ma requête? Bon, allez.
D'accord, venez vous reposer un peu. Oh, merci beaucoup à vous deux. Il n'y a pas grand-chose à voir par ici, sauf le jardin de fer. On ne sait pas d'où cela vient, mais cet endroit attire toutes sortes d'objets en fer. La plupart des choses sont inutiles. Du fer attiré ici de partout. Je me demande si c'est possible. Il faut que je voie de plus près ce jardin de fer. Le voilà! J'ai retrouvé le centre de contrôle de Diatron! Oh, c'est un véritable coup de chance! Avec le centre de contrôle, nous pouvons remonter Diatron! On pourra ainsi détruire les robots du Red Star! Ils ne seront plus capables de blesser notre chère planète! La Terre est sauvée! La Terre? Qu'est-ce que c'est? Mais je n'en ai pas la moindre idée. Moi non plus, mais Chim a l'air d'être très heureux. Est-ce que tu le sens? Oui, je le ressens également, mais c'est la joie de l'amitié, enfin je... C'est bien, c'est terminé maintenant. Chalet, s'il te plaît, il faut donner à Chi un très bon repas avant qu'il parte. Shaker a raison, je vais leur faire un repas extraordinaire. Je veux que Chi soit bien nourri avant qu'il ne parte. Ne fais pas de bruit, fais ce que je te dis et tout ira bien. Est-ce que tu comprends? Je t'ai dit de te taire. Oh, chérie! Chalet, ils t'ont tué, ma petite Chalet. Oh non. Oh, Chalet. À jamais en paix éternelle dans votre amour infini. Amen. Shaker, je suis profondément navré de ce qui s'est passé. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider vraiment? Chi, il n'y a qu'une chose et une seule chose à faire. C'est que tu m'amènes avec toi pour combattre les soldats de Red Star. Shaker, tu n'es pas obligé de m'aider. C'est trop dangereux. Je ne suis pas obligé, mais c'est ma seule raison de vivre. Ils ont tué ma petite Chalet. Ils l'ont prise à jamais. Je te comprends, Shaker. Viens avec moi si tu veux. Merci beaucoup, Chi. Je ne te décevrai pas. Et nous combattrons côte à côte pour détruire ces diables du Red Star. Ok, Diatron 3, prépare-toi. On y va à l'attaque. Votre Majesté, Votre Majesté, Votre Majesté. Eh bien, calme-toi. Explique-moi ce qui se passe. Majesté, un robot arrive vers nous à grande vitesse. Ce robot n'est pas prudent, mais notre robot, le Parus B, va s'occuper de lui. Oh, j'ai bien peur du contraire. Comment oses-tu dire ça, sale traître? Abattez-moi, ce chien. Mais Votre Majesté, enfin.
Occupe-toi de ces robots. J'y vais, ne t'en fais pas. Avec nos armes techniquement supérieures, notre Parus B et moi au contrôle, nous aurons la victoire. Ah, c'est toi. Tu ne t'échapperas pas à nouveau. Numéro 1, prends la tête. 2 et 3, par la gauche et à la droite. Nous pouvons atteindre leur quartier général avec nos missiles. Finissons-en. Feu! Tu es trop lent pour moi. Oh non, que font-ils donc ces idiots de robots? Mon quartier général est bombardé. Ah, il est malin ce type. Il attaque directement le quartier général. 1, 2 et 3, attaquez-le ensemble. Oh non, le voilà qui se sépare. Vous trois, prenez une section à la fois. Dépêchez-vous, espèce de robot stupide. Qu'attendez-vous? Attaquez-le. Et Parus B, stupide, ne laisse pas arriver au quartier général. Espèce de robot inutile. Vous deux, arrêtez-le tout de suite, vous comprenez? Laissez-moi ce robot dehors. Allez. Elle seule peut contrôler Parus. Je dois m'en occuper maintenant. Diatron, feu! Les règles du jeu ont changé. Sans contrôle, ces robots sont inutiles. Diatron 3, feu à volonté! Allez! Votre Majesté, le centre de contrôle est détruit. Que pouvez-vous nous faire? Le robot a été détruit! Oh, je ne peux pas le croire! Ils ont un pouvoir incroyable de destruction! Ouais. Tout le centre est en feu. Nous allons tous y passer. Il est temps, semble-t-il, pour se retirer. Toute la ville explosera dans 5 minutes. Nous devons quitter le quartier général. Notre ennemi sera également détruit. Et maintenant, sauf qui peut. Tout va sauter dans peu de temps. Vous devriez mieux vous enfuir si vous tenez la vie, jeune homme. Merci pour l'avertissement, mais je préfère rester sur place et mourir avec toi. Quoi? Chalet aurait bien aimé voir cela. Mais tu n'es qu'un pauvre fou. Enfin. Ne bouge pas de là. Mais qu'est-ce que c'est? Maintenant je te tiens. Je vais te tuer avec ton propre fusil. Tu peux me faire confiance. Oui. Attention, il y a un monstre derrière toi. Je ne suis pas aussi bête que tu ne le crois.
Shaker, c'est fini, partons d'ici. Attends, tout doit être détruit et nous devons en finir. Viens avec moi, Shaker, il faut s'échapper. Nous devons partir ensemble, allons-y. Laisse-moi tranquille, Chi, je dois rejoindre ma petite chalet, laisse-moi. Shaker, réfléchis à ce que tu fais. Chalet n'aurait pas voulu que ça se termine ainsi, tu le sais bien. Personne ne peut m'en empêcher. C'est terminé. Ils ont réussi. C'est bien. Écartez-vous un peu, nos soldats sont en danger, vous comprenez? Oh, regardez, c'est incroyable. Oh mon Dieu, qui est grand. Oh. Allons-y. Diatron, va et attaque ces gangsters de l'espace. Allez. Ils s'approchent de nous, cela veut dire qu'ils ont détruit l'infection microscopique que nous avons placée dans le corps d'Ivy. Oh, nous avons échoué, Ivy va être guéri et ils vont nous anéantir. Il faut sauver, sonner la retraite. Si je les laisse partir maintenant, ils reviendront faire du mal. Diatron, prépare le laser de la mort. Feu!